Au Burkina Faso, le chef de la junte, destitué Paul-Henri Sandaogo Damiba, a présenté sa démission ce 2 octobre. Celle-ci a été acceptée par les chefs religieux et communautaires, ainsi que par le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau dirigeant de facto du Burkina Faso, selon un communiqué. Suite aux actions de médiation menées par ses chefs entre les deux rivaux, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. 7 conditions ont été posées pour cette démission. Parmi elles figure en première liste la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des militaires engagés à ses côtés, la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs et le respect des engagements pris avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour un retour du pouvoir aux civils d'ici à 2 ans. La CEDEAO a salué les différentes parties burkinabées pour avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends et annoncé l'envoi d'une délégation à Ouagadougou ce 3 octobre. Depuis l'annonce vendredi soir par des militaires amenés par le capitaine Ibrahim Traoré de la destitution de Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État en janvier, la tension a été vive au Burkina Faso. Le putschiste déchu avait clairement fait savoir qu'il n'entendait pas abdiguer en dépit des manifestations qui lui étaient hostiles. Il avait appelé le 1er octobre les nouveaux putschistes à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n'a pas besoin dans le contexte des violences djihadistes qui minent le pays depuis 2015.